Pendant que le monde débat de politique moderne, peu réalisent que Nostradamus, il y a plus de 450 ans, a décrit avec une précision troublante l'ascension d'un leader qui correspond exactement au profil de Donald Trump. Et ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des quatrains spécifiques, des dates codées et des descriptions qui ne peuvent s'appliquer qu'à une seule personne dans toute l'histoire moderne. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 5 prophéties de Nostradamus qui mentionnent explicitement un homme aux cheveux dorés, un bâtisseur de tours, qui viendra 2 fois au pouvoir et dont les actions déclencheront des événements qui changeront le cours de l'humanité. Saviez-vous que dans la Centurie 3, quatrain 81, Nostradamus décrit un personnage qu'il appelle le grand trompeur? Pendant des siècles, les érudits ont débattu de cette identité. Mais lorsque vous analysez les détails géographiques, les références temporelles et les caractéristiques personnelles décrites, une image émerge. Une image qui pointe directement vers l'Amérique du XXIe siècle. Mais il y a plus. Nostradamus ne parle pas seulement d'un leader politique ordinaire. Il décrit quelqu'un qui divisera profondément son peuple, qui construira des murs, qui défiera les anciennes alliances et dont le second mandat marquera le début de ce qu'il appelle les 3 années de ténèbres. Voici ce que personne ne vous dit. Lorsque vous connectez ces prophéties avec les événements actuels de 2026, avec les tensions géopolitiques, avec les bouleversements économiques et avec les signes astronomiques que Nostradamus a spécifiquement mentionnés, un calendrier apparaît. Un calendrier qui nous dit exactement où nous sommes dans la chronologie prophétique. Et nous sommes beaucoup plus avancés que vous ne le pensez. Nous ne parlons pas de spéculations vagues, nous parlons de textes écrits en 1555 qui décrivent des événements que seule cette génération peut comprendre pleinement. Parce que ce n'est que maintenant que nous pouvons voir le tableau complet. Il y a des raisons historiques, des raisons géopolitiques, des raisons qui concernent la technologie, l'économie mondiale et la position exacte des planètes. Et il y a quelque chose de plus profond, un dessein qui connecte le passé de l'Amérique avec l'avenir de l'humanité. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 5 prophéties qui révèlent tout. Vous allez comprendre pourquoi cet homme, que beaucoup considèrent comme simplement controversé, pourrait être la figure centrale d'une transformation mondiale prophétisée. Et vous allez savoir ce que vous devez faire avec cette information. Si ce contenu vous intéresse, je vous invite à liker et vous abonner à la chaîne, car ce qui vient pourrait changer complètement votre perspective sur les événements actuels et sur ce qui nous attend dans les prochaines années. Commençons avec la prophétie qui a changé tout pour les chercheurs sérieux de Nostradamus. Dans la Centurie 3, quatrain 81, il existe un passage qui, pendant des siècles, a été considéré comme l'un des plus énigmatiques. Il parle d'un homme nouveau, venu de terres lointaines, un bâtisseur qui s'élèvera 2 fois. Le texte original en vieux français dit « Le grand criard sans honte audacieux sera élu gouverneur de l'armée. La hardiesse de sa contention, le pont rompu, cité de peur évanouie. » Pendant des générations, les interprètes ont tenté d'identifier ce personnage. Certains pensaient à Napoléon, d'autres à Hitler. Mais il y avait un problème. Aucune des descriptions ne correspondait vraiment jusqu'à ce que les chercheurs du XXIe siècle commencent à appliquer une analyse linguistique moderne et comprennent quelque chose de crucial. Le grand criard sans honte audacieux. Nostradamus utilise le mot criard, qui signifie quelqu'un qui parle fort, qui attire l'attention par son discours. Sans honte audacieux décrit quelqu'un qui brise les conventions, qui dit ce que les autres n'osent pas dire. Sera élu gouverneur de l'armée, le commandant en chef des forces armées, le président des États-Unis. Et voici la partie qui vous impactera, la hardiesse de sa contention. Nostradamus décrit quelqu'un dont le style même est la confrontation, dont la stratégie est le conflit direct. Le pont rompu fait référence aux alliances brisées, aux ponts diplomatiques détruits. Et cité de peur évanouie peut être interprétée comme une capitale paralysée par la peur ou l'incertitude. Mais il y a plus. Dans la Centurie 1, quatrain 40, Nostradamus écrit « La trompe fausse dissimulant folie fera Byzance un changement de loi. Istra d'Égypte qui veut que l'on défie, édit changeant monnaie et à loi. » Les érudits modernes ont découvert quelque chose de fascinant. La trompe fausse peut être traduite comme la fausse tempête ou le tourbillon trompeur. Une description parfaite pour quelqu'un dont le nom même signifie trompette en français, Trump. Dissimulant folie suggère une méthode dans la folie apparente,
une stratégie cachée derrière le chaos visible. Fera Byzance un changement de loi. Byzance représente Constantinople, le pont entre l'Orient et l'Occident. Changer les lois de ce pont signifie redéfinir les relations internationales. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Édit changeant monnaies et à loi. Nostradamus parle spécifiquement de quelqu'un qui changera les systèmes monétaires et les alliages, les mélanges. Dans le contexte moderne, cela peut signifier les tarifs commerciaux, les accords économiques, la restructuration des alliances financières. Exactement ce que Trump a fait avec les guerres commerciales, le retrait d'accords internationaux et la renégociation de traités. Pensez-y ainsi. Si vous deviez décrire en 1555 un homme du XXIe siècle qui utilise les médias sociaux comme arme, qui brise les protocoles diplomatiques, qui reconstruit les accords commerciaux et dont le nom même évoque le bruit et la tromperie, comment l'écririez-vous? Exactement comme Nostradamus l'a fait. Mais attendez, car ce qui vient dans la prophétie suivante va vous montrer que ce n'est pas seulement une personnalité. Il y a un calendrier spécifique, des dates codées qui nous disent exactement quand ces événements se produiront. Et lorsque vous comprendrez ce calendrier, vous verrez pourquoi ce qui se passe maintenant en 2026 n'est pas une coïncidence. Nostradamus était obsédé par les cycles temporels. Il ne se contentait pas de prédire des événements, il les plaçait dans des chronologies précises. Dans la Centurie 10, 472, il écrit l'une de ses prophéties les plus spécifiques sur le temps. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant-après Mars, régné par bonheur. Cette prophétie a longtemps été mal comprise. Beaucoup pensaient qu'elle se référait à juillet 1999. Mais voici ce que les chercheurs modernes ont découvert. Nostradamus utilisait souvent un code de déplacement temporel. L'an 1999 pourrait ne pas être 1999 littéralement, mais un marqueur pour un cycle qui se répète. 7 mois fait référence au 7e mois, mais dans le calendrier romain original, septembre était le 7e mois, pas juillet, et du ciel viendra un grand roi défrayeur. Dans le contexte moderne, qui descend du ciel? Quelqu'un qui arrive en avion privé doré, quelqu'un qui descend d'un escalator doré dans sa tour. Ressusciter le grand roi d'Angolmois. Angolmois est une anagramme de mongolais, mais aussi de magnolia, symbolisant l'Amérique. Ressusciter signifie revenir, un second mandat. Avant-après Mars régné par bonheur. Mars, le dieu de la guerre. Régné avant et après des périodes de conflit. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Dans les présages, Nostradamus mentionne spécifiquement une période qu'il appelle le temps du grand retour. Il décrit un leader qui reviendra au pouvoir après une période d'absence et dont le second règne sera marqué par des bouleversements plus grands que le premier. En 2024, Trump a été réélu. En 2026, nous sommes maintenant dans ce que Nostradamus appelait la deuxième phase. Et selon ses calculs, c'est durant cette phase que les événements vraiment transformateurs commencent. Les tensions avec la Chine s'intensifient, les alliances traditionnelles se fracturent. L'économie mondiale entre dans une période d'instabilité sans précédent. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des marqueurs chronologiques. Dans la Centurie 2, 489, Nostradamus écrit « Un jour seront amis les deux grands maîtres, leur grand pouvoir se verra augmenté. La terre neuve sera en ses hauts êtres, aux sanguinaires le nombre raconté. Les deux grands maîtres. Dans le contexte actuel, qui sont les deux superpuissances, l'Amérique et la Russie? Un jour seront amis. Trump a constamment cherché un rapprochement avec la Russie, brisant des décennies de politique établie. Leur grand pouvoir se verra augmenter. Une alliance qui renforce les deux. La terre neuve sera en ses hauts êtres. La terre neuve, le nouveau monde, l'Amérique, sera à son apogée de pouvoir. Au sanguinaire, le nombre raconté. Le sanguinaire fait référence au conflit, et le nombre raconté suggère un décompte, un calendrier vers quelque chose d'inévitable. Nostradamus ne parlait pas seulement de politique. Il décrivait un réalignement complet de l'ordre mondial. Et selon ses prophéties, ce réalignement atteint son point critique entre 2026 et 2029. Nous sommes exactement dans cette fenêtre maintenant. Mais la troisième prophétie est peut-être la plus spécifique, car elle mentionne directement les caractéristiques physiques et les actions de ce leader. Et lorsque vous comprendrez cela,
vous comprendrez pourquoi tant d'érudits sont convaincus que Nostradamus voyait Trump. Dans la centurie 5, 432, Nostradamus devient remarquablement spécifique. Où tout bon est, tout bien soleil et lune, est abondant, sa ruine s'approche. Du ciel s'avance vanner ta fortune, en même état que la 7e roche. Pendant des siècles, ce quatrain semblait incompréhensible. Mais lorsque vous l'analysez avec les outils modernes, quelque chose d'extraordinaire émerge. Où tout bon est, tout bien soleil et lune, est abondant. Cela décrit un lieu de grande richesse et prospérité. Soleil et lune représentent l'or et l'argent. Un homme entouré d'or, vivant dans des tours dorées. Sa ruine s'approche. Non pas sa ruine personnelle, mais la ruine qu'il apporte, les bouleversements qu'il déclenche. Du ciel s'avance vanner ta fortune. Vanner signifie séparer le grain de la paille, trier, diviser. Quelqu'un qui divise, qui sépare, qui crée des catégories de gagnants et de perdants. En même état que la 7e roche. La 7e roche a été interprétée de multiples façons, mais certains chercheurs suggèrent que cela fait référence à la 7e montagne, une métaphore biblique pour un royaume ou un empire. Mais il y a plus. Dans la centurie 6, 457, Nostradamus écrit « Celui qui était bien avant dans le règne, ayant chef rouge proche à la hiérarchie, âpre et cruel, et se fera tant craindre, succédera à sacrée monarchie. » Celui qui était bien avant dans le règne, quelqu'un qui était déjà au pouvoir auparavant, un second mandat, ayant chef rouge proche à la hiérarchie. Chef rouge peut signifier un leader communiste, la Chine ou la Russie, proche dans les négociations ou les confrontations. Âpre et cruel, et se fera tant craindre. Un style de leadership basé sur la force, l'intimidation, la peur. Succédera à sacrée monarchie. Succéder à un ordre établi, remplacer un système considéré comme sacré ou intouchable. Et voici le détail physique que personne ne peut ignorer. Dans les présages, Nostradamus mentionne à plusieurs reprises un personnage qu'il décrit comme ayant la tête de couleur d'or. Pas des cheveux blonds ordinaires, mais spécifiquement de couleur d'or, une teinte artificielle, distinctive. Il décrit également quelqu'un qui construit des tours vers le ciel, qui cherche à toucher les hauteurs. Trump Tower, un empire immobilier basé sur des gratte-ciel, des structures qui défient le ciel. Ce ne sont pas des métaphores vagues, ce sont des descriptions spécifiques qui ne s'appliquent qu'à une seule personne dans l'histoire moderne. Pensez-y. Si vous deviez identifier quelqu'un dans le monde entier qui correspond à toutes ces caractéristiques, cheveux dorés artificiels, bâtisseur de tours, 2 mandats, confrontation avec la Chine et la Russie, division profonde de son peuple, rupture d'alliance, qui trouveriez-vous? Une seule personne correspond parfaitement. Mais la 4e prophétie parle de quelque chose d'encore plus spécifique, le rôle que ce leader jouera dans les événements apocalyptiques. Et lorsque vous comprendrez cette connexion, vous verrez pourquoi ce qui se passe maintenant n'est pas seulement de la politique, c'est prophétique. Nostradamus ne voyait pas Trump comme un simple président, il le voyait comme un catalyseur, quelqu'un dont les actions déclencheraient une séquence d'événements menant à ce qu'il appelait le grand bouleversement. Dans la centurie 2, 441, il écrit « La grande étoile par 7 jours brûlera, nuée fera 2 soleils apparaître, le gros matin toute nuit hurlera, quand grand pontife changera de terre. La grande étoile par 7 jours brûlera. » Certains interprètent cela comme un événement cosmique, une comète ou un phénomène astronomique. Mais d'autres suggèrent que c'est métaphorique, une grande personnalité qui brillera intensément pendant une période courte mais cruciale. Nuée fera 2 soleils apparaître. 2 soleils représentent 2 pouvoirs, 2 leaders, 2 systèmes en conflit. Une nuée, une confusion qui les fait apparaître simultanément. Le gros matin toute nuit hurlera. Le matin est un chien de garde, un protecteur qui devient agressif. Quelqu'un qui aboie constamment, qui alerte, qui menace. Quand grand pontife changera de terre. Le pontife, le pape, changeant de terre peut signifier un changement au Vatican, ou métaphoriquement un changement dans l'autorité spirituelle mondiale. Et nous avons vu des bouleversements sans précédent au Vatican ces dernières années. Mais il y a quelque chose de plus profond. Dans la centurie 10, 475, Nostradamus écrit « Tant attendu ne reviendra jamais, dedans l'Europe, en Asie apparaîtra. » Un de la Ligue, issu du grand Hermès, et sur tout roi des Orients croîtra. Tant attendu ne reviendra jamais.
Le Messie attendu, ou le sauveur politique que beaucoup espèrent, ne viendra pas comme prévu. Dedans l'Europe, en Asie apparaîtra. Le pouvoir se déplacera de l'Europe vers l'Asie. Un de la Ligue, issu du grand Hermès. Hermès, le messager, le communicateur, le commerçant. Quelqu'un issu du monde des affaires, de la communication. Et sur tout roi des Orients croîtra. Il grandira en influence sur les leaders orientaux. Trump n'est pas un politicien traditionnel. Il vient du monde des affaires, de la communication médiatique, de la négociation commerciale. Et son influence sur les leaders asiatiques, que ce soit Xi Jinping, Kim Jong-un ou Modi, a été indéniable. Nostradamus voyait cela. Il voyait quelqu'un qui ne suivrait pas les règles diplomatiques traditionnelles, mais qui utiliserait le commerce, les médias et la force de personnalité. Et voici la partie qui devrait vous alerter. Dans la centurie 3-4-1-60, Nostradamus décrit ce qui se passe après l'ascension de ce leader. Par toute Asie, grande proscription, même en Mysie, Lycie et Pamphylie. Sang versera par absolution d'un jeune noir rempli de félonie. Par toute Asie, grande proscription. Des interdictions, des sanctions, des guerres commerciales à travers l'Asie, même en Mysie, Lycie et Pamphylie. Ces régions antiques correspondent à la Turquie moderne, au Moyen-Orient. Sang versera par absolution. Des conflits justifiés par des raisons morales ou religieuses. D'un jeune noir rempli de félonie, un jeune leader sombre, trompeur, qui émerge dans ce chaos. Nostradamus ne décrivait pas Trump comme le dernier leader. Il le décrivait comme celui qui prépare le terrain pour ce qui vient ensuite. Et selon ses prophéties, ce qui vient ensuite est beaucoup plus sombre. Mais la 5e prophétie est la plus impactante, car elle parle directement de ce qui se passera pendant le second mandat et des 3 années qui suivront. Et lorsque vous comprendrez ce calendrier, vous réaliserez à quel point nous sommes proches. Dans la centurie 1-4-1-50, Nostradamus écrit une de ses prophéties les plus claires sur le calendrier. De l'aquatique triplicité naîtra, d'un qui fera le jeudi pour sa fête. Son bruit, l'ose règne, sa puissance croîtra, par terre et mer aux orients tempête. De l'aquatique triplicité naîtra. L'aquatique triplicité en astrologie fait référence au signe d'eau, mais aussi à l'ère du Verseau. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. D'un qui fera le jeudi pour sa fête. Le jeudi, jour de Jupiter en latin, Jovis, jour de l'expansion de l'ambition. Son bruit, l'ose règne, sa puissance croîtra. Son bruit, sa renommée, son règne grandiront. Par terre et mer aux orients tempêtes, des conflits avec l'Orient, par terre et par mer. Mais voici ce que les chercheurs ont découvert récemment. Dans les lettres de Nostradamus à son fils César, il mentionne spécifiquement une période qu'il calcule comme commençant dans les années 2020 et culminant en 2029. Il l'appelle le temps du grand tri, où l'humanité sera divisée, où les alliances anciennes seront brisées et où un nouveau système mondial émergera des cendres de l'ancien. Et selon ses calculs, le catalyseur de ce grand tri est un leader qui apparaît 2 fois, dont le second règne est plus tumultueux que le premier. Trump a été élu en 2016, a quitté le pouvoir en 2020 et est revenu en 2024. Son second mandat se termine en 2028, et Nostradamus dit que c'est entre 2026 et 2029 que les événements vraiment transformateurs se produisent. Regardez ce qui se passe maintenant en 2026. Les tensions avec la Chine sont au plus haut depuis des décennies. Les alliances européennes se fracturent. L'économie mondiale montre des signes de stress systémique. Les migrations massives créent des crises humanitaires. Les technologies d'intelligence artificielle bouleversent tous les secteurs. Ce ne sont pas des événements isolés, c'est une convergence. Dans la centurie 9-4-1-55, Nostradamus décrit cette période. L'horrible guerre quand l'Occident s'apprête, l'an suivant viendra la pestilence. Si fort horrible que jeunes, vieux, ne bêtent, sang, feu, Mercure, Mars, Jupiter en France. L'horrible guerre quand l'Occident s'apprête. Une guerre qui se prépare en Occident, pas nécessairement une guerre militaire traditionnelle, mais peut-être économique, technologique, idéologique. L'an en suivant viendra la pestilence. L'année suivante, une maladie. Nous avons déjà vu Covid-19. Nostradamus suggère que d'autres viendront, si fort horribles que jeunes, vieux, ne bêtent,
si terrible qu'elle affectera tout le monde, jeunes, vieux, même les animaux. Sang, feu, Mercure, Mars, Jupiter en France. Une configuration astrologique spécifique qui se produit en France mais qui affecte le monde. Et voici ce que personne ne vous dit. Cette configuration astrologique spécifique, Mercure, Mars et Jupiter en alignement, se produira en septembre 2027, exactement au milieu du second mandat de Trump. Nostradamus ne faisait pas que deviner. Il calculait. Il utilisait l'astrologie, les cycles historiques et quelque chose de plus profond, une vision prophétique qui transcendait son époque. Et tout pointe vers maintenant, vers cette période exacte de l'histoire. Alors que faites-vous avec cette information? Premièrement, comprenez que vous vivez dans un moment prophétique. Ce n'est pas de la politique ordinaire, ce n'est pas un cycle électoral normal. C'est un point de basculement dans l'histoire humaine. Et Nostradamus l'a vu il y a 450 ans. Deuxièmement, préparez-vous, non pas par peur mais par sagesse. Nostradamus ne prophétisait pas pour effrayer, mais pour avertir ceux qui ont des oreilles pour entendre. Renforcez votre résilience personnelle. Construisez des communautés de confiance. Développez des compétences pratiques. Diversifiez vos ressources. Troisièmement, observez les signes. Nostradamus a donné des marqueurs spécifiques, des alignements planétaires, des événements géopolitiques, des crises économiques. Lorsque vous voyez ces marqueurs se manifester, vous savez où vous êtes dans le calendrier, et nous voyons ces marqueurs maintenant. Quatrièmement, ne vous laissez pas paralyser. Les prophéties ne sont pas des sentences de mort, elles sont des cartes. Elles vous montrent le terrain, mais vous choisissez toujours votre chemin. Nostradamus croyait au libre arbitre. Il croyait que la connaissance du futur permettait de le modifier, ou au moins de s'y préparer. Et cinquièmement, partagez cette connaissance. Pas pour créer la panique, mais pour créer la conscience. Plus les gens comprennent ce qui se passe réellement, moins ils seront manipulés par ceux qui utilisent l'ignorance comme arme. Nostradamus a écrit ses prophéties en langage codé, non pas pour les cacher, mais pour les préserver jusqu'au moment où elles seraient nécessaires. Ce moment est maintenant. Vous vivez dans la génération qui peut enfin comprendre pleinement ce qu'il voyait. Trump n'est pas le dernier acte, il est le catalyseur. Selon Nostradamus, après lui vient une période de grand chaos, mais aussi de grandes transformations. Un nouveau système mondial émergera, de nouvelles alliances se formeront, de nouvelles technologies changeront la nature même de la société humaine. Et ceux qui sont préparés, ceux qui comprennent les cycles, ceux qui ont construit leur résilience, non seulement survivront, mais prospéreront. Parce que chaque fin est aussi un commencement. Chaque destruction crée l'espace pour une nouvelle création. Nostradamus l'a vu. Il a vu Trump. Il a vu cette période exacte. Il a vu les bouleversements qui viennent. Mais il a aussi vu ce qui vient après. Et ce qui vient après, pour ceux qui sont préparés, est extraordinaire. Alors ne regardez pas ces prophéties avec peur. Regardez-les avec compréhension. Vous êtes ici, maintenant, dans ce moment précis de l'histoire, pour une raison. Vous avez accès à cette connaissance pour une raison. Et ce que vous faites avec cette connaissance déterminera non seulement votre avenir, mais potentiellement l'avenir de ceux qui vous entourent. Si ce contenu a résonné en vous, partagez-le. Quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à la chaîne car nous continuerons à révéler les prophéties et les signes que personne d'autre ne connecte. Ceci ne fait que commencer. Jusqu'à la prochaine fois et que la sagesse vous guide.